Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un tuto très cool, très sympa. Du moins, on va changer de logiciel, on va se retrouver sur After Effects. On va voir comment réaliser un texte en 3D par lequel la caméra va passer, du moins entre les lettres ou bien soit dans les lettres. Tout ça va dépendre bien évidemment du plan drone que vous avez à votre possession. Voilà, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui gravite autour du monde de la vidéo, entre autres l'étalonnage, la caméra, le montage, les effets des clips, bref, plein de trucs super sympas qui gravitent autour du monde de la vidéo. Alors surtout aussi, ça te passionne cet univers-là, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans toutefois perdre ton temps, passe directement sur After Effects pour voir comment réaliser celui-ci. Et surtout aussi, les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu car ça aide vraiment l'algorithme YouTube à mieux référencer la vidéo. On est parti. Chose qu'on fait, on va créer une séquence. Désolé. On va créer une composition à partir de la sélection. Donc, ça dit on crée une composition à partir de la sélection. C'est la même chose sur Premiere Pro. On crée une séquence à partir d'une vidéo. Une fois on a importé notre plan, la première des choses qu'on va faire, on va venir faire un clic droit ici. Voilà, on va aller sur paramètres de la composition. On arrive sur paramètres de la composition, on passe sur rendu 3D. Pour le mien, il est en cinéma 4D. Donc, en principe, quand vous allez venir là, pour vous, sera en 3D classique. Vous devez le mettre en cinéma 4D. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'effet géométrie de la 3D. Donc, vous le mettez en 4D et vous cliquez tout simplement OK. C'est tout. Et une fois que c'est là, la première chose qu'on va faire, on va venir dans effets et paramètres prédéfinis. On va taper suivi de caméra 3D. On va le glisser là. Voilà. Une fois le tracking fini, si on clique là, sur suivi de caméra, on a plusieurs points en fait. Moi, je vais venir là au début. Je vais venir ici. Voilà. Rassurez-vous toujours de mettre votre tracking sur 3 points. Comme ici. On a 3 points. 1, 2, 3. Parce que si on vient là, ça va pas marcher. Même chose, si on veut mettre un truc ici, on cherche où il y a 3 points. Où les 3 points sont liés. Donc, moi, je vais prendre ces 3 points ici. Voilà. On vient ici. Un clic droit. Créer. Attendez, s'il vous plaît. Créer un texte. Voilà le texte qu'on a créé. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre le raccourci T. Voilà. Et je vais sélectionner. Bon, désolé, je vais sélectionner tout ça. Je vais baisser le texte. Et on va écrire 3D. Voilà. On peut remarquer bien évidemment que ma caméra dépasse voilà, le texte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dans paramètres ici. Transformer. On va prendre position. Nous avons position haut vers le bas, à gauche, droite. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les points X, Y, Z. Voilà. Point de rotation X, Y, Z. On vient ici. Voilà, on va jouer. Là, le point de rotation Z, le point de rotation Y et le point de rotation de X. Voilà.
Voilà, quelque chose, on a déjà quelque chose d'assez cool, je trouve. Voilà. Voilà, on a quelque chose déjà d'assez cool. On va venir ici, option géométrie. On va dérouler profondeur d'exclusion. On va essayer de jouer avec ça. Moi, je vais mettre ça à, je vais mettre à 14. Et on revient sur transformer. C'est là qu'on va essayer de mieux. Voilà. Voilà, je vais encore descendre dans option géométrie. Je vais baisser. Voilà. On a déjà un truc assez un peu cool. Maintenant, on va essayer de mettre une lumière dessus pour essayer de mieux visualiser la 3D. Donc, la première chose qu'on fait, on fait un clic droit. Désolé, je m'assurerai qu'il dérange là. Voilà. Lumière, ambiante 1. Voilà. Donc, c'est la première lumière qu'on a. Et on va créer une deuxième. Si c'est lumière maintenant, c'est ponctuel. Voilà. Là, on peut déjà essayer de voir quelque chose d'assez correct, je trouve. Mon lumière ici, nous allons venir dérouler là. Transformer, option de lumière, intensité, couleur, rayon, distance. Position de la lumière. Bon, moi j'ai changé, c'était sur ponctuel, j'ai mis sur concentré pour essayer de cibler. Voilà, angle du cône. Maintenant, on va venir ici, point similaire. Une position. Lumière ambiante dans l'intensité. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur After Effects. J'espère que ça t'a plu. Si vous voulez aussi de plus en plus de tutoriels sur After Effects, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires et on en fera plus de tutos sur ce logiciel-là. D'ici là, portez-vous très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!